Shalom et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo nous allons parler des offrandes. Je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi nous devons faire des offrandes et pourquoi nous ne devons point nous présenter devant l'Éternel notre Dieu les mains vides. Car oui, nous devons apporter des offrandes à l'Éternel notre Dieu et nous ne devons point nous présenter devant l'Éternel notre Dieu les mains vides. Alors je tiens à rappeler que les offrandes ne sont pas abolies, comme la majorité des chrétiens croient, mais sont toujours d'actualité. Vous allez voir tout cela dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous plaira et j'espère que vous aurez aussi des réponses à vos questions, car je sais que beaucoup de personnes se posent des questions concernant les offrandes. Alors, avant de commencer cette vidéo, je tiens à rappeler que l'Éternel n'est pas contre les offrandes. L'Éternel, au contraire, aime les offrandes. Ce sont des choses totalement agréables pour l'Éternel. Et l'Éternel n'a jamais aboli les offrandes, comme les chrétiens le disent. Non, l'Éternel adore les offrandes. Par contre, ce que l'Éternel déteste, ce sont les crimes, les mauvaises actions, et toutes les choses mauvaises qui sont associées aux offrandes. Par exemple, dans Isaïe chapitre 1, verset 13, « Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'en ai horreur l'encens, les nouvelles lunes, les shabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. » Et les chrétiens ont repris ce passage pour le déformer et dire, bah voilà, l'Éternel n'aime pas les offrandes. Non, ce que l'Éternel n'aime pas, ce sont les offrandes associées au crime, comme est écrit, aux mauvaises actions, aux mauvaises pensées et à toute mauvaise chose. Quand vous venez faire des offrandes, vous devez déjà vous purifier physiquement et spirituellement, ne pas avoir de mauvaises pensées, être en paix avec soi-même et avec son prochain, et vous devez être totalement spirituel. Vous ne devez pas faire de mauvaises actions, puis faire des offrandes par derrière. C'est ça ce que l'Éternel a dit. De ne pas faire de mauvaises actions et faire ensuite des offrandes. Ben non, ce serait considéré comme de l'hypocrisie. Il y a beaucoup de gens qui font ça, c'est qu'ils font le mal, ils jugent leur prochain et ils vont par exemple à l'église ou je ne sais quoi, prier après avoir fait du mal à leur prochain. C'est ça ce que l'Éternel en a horreur. Tout simplement. D'ailleurs, Yeshua lui-même n'était pas contre les offrandes, puisqu'il a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 23, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a fait quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Ça, Yeshua l'a dit aussi dans Matthieu chapitre 5, verset 24, soit au verset suivant. Donc l'Éternel, même Yeshua, ne sont pas contre les offrandes. Ce qui sont contre, c'est le mal qui est associé aux offrandes. D'ailleurs, dans Isaïe chapitre 66, versets 2 à 4, est écrit « Toutes ces choses, ma main les a faites et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait des idoles. Tout cela se complaisent dans leur voix et leurs âmes trouvent du plaisir dans leurs abominations. Moi aussi, je me complairai dans leur infortune, et je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi, parce que j'ai appelé, et ils n'ont point répondu, parce que j'ai parlé, et ne m'ont point écouté, mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux, et ils ont choisi ce qui me déplaît. Encore une fois, l'Éternel a dit que ceux qui font le mal et qui associent aux offrandes sont comme des personnes qui sacrifient un homme, qui répandent du sang de porc, etc. C'est-à-dire, ce sont des hypocrites qui font le mal, mais qui viennent quand même apporter leur offrande, comme fut le cas, par exemple, des pharisiens. Mais
On voit dans plusieurs passages que l'Éternel prévoit que ses futurs adorateurs et adoratrices donneront des offrandes. Par exemple, il est écrit dans Ézéchiel chapitre 45 verset 17, le prince sera chargé des holocaustes, des offrandes et des libations, aux fêtes, aux nouvelles lunes, au Shabbat et à toutes les solennités de la maison d'Israël. Il offrira le sacrifice expiatoire, l'offrande, l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce en expiation pour la maison d'Israël. Nous savons qui est le prince. Le prince, ce sera tout simplement Yeshua. Donc on voit bien que les offrandes ne cesseront point. D'ailleurs, il y a aussi d'autres passages comme Isaïe chapitre 18 verset 7 qui est un passage prophétique. En ce temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées par le peuple fort et vigoureux, par le peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout et dont le pays est coupé par des fleuves. Elles seront apportées là où réside le nom de l'Éternel des armées, sur la montagne de Sion. Et sur la montagne de Sion, nous savons qui seront dans la montagne de Sion, ce seront les élus. Voilà, donc les nouvelles lunes, les Shabbats seront également présentes dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, comme le prophète Isaïe l'a dit. Donc même les Égyptiens connaîtront l'Éternel et feront des sacrifices et des offrandes. Et ils feront des vœux, comme est écrit dans Isaïe chapitre 19 verset 21. Donc ça prouve que toutes les nations de la terre qui auront été élues par l'Éternel feront des offrandes. Alors comment ça se passe pour ceux qui travaillent et qui ne peuvent pas faire des offrandes la journée? Eh bien, tout simplement, vous pouvez prendre des bâtonnets d'encens si vous voulez. Par contre, s'il n'y a pas de culte d'idole, faites attention. Vous pouvez par exemple acheter des bâtonnets d'encens simples, sans qu'il y ait d'intention religieuse, des encens naturels. Vous pouvez mettre quelques bâtonnets pendant que vous priez avant de partir travailler ou le soir en revenant. Vous pouvez faire aussi, vous pouvez laisser des plats comme par exemple des plateaux de fruits, des gâteaux sucrés, etc. Donc voilà, vous pouvez faire quelques offrandes, il n'y a pas de problème, pendant vos prières. Donc ça prend pas même pas 3 minutes, il n'y a pas de problème. Bien, nous allons commencer par ce sujet qui est très important pour moi. Alors, nous le savons, nous ne devons point nous présenter devant l'Éternel notre Dieu les mains vides, puisqu'on ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides, comme est écrit dans Exode chapitre 23 verset 15, Deutéronome chapitre 16 verset 16. D'ailleurs, les fêtes arrivent bientôt, si Dieu le veut, Pessah, Shavuot, Sukkot, eh bien, on doit offrir des offrandes pendant ces fêtes. Deutéronome chapitre 16 verset 16 est écrit 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira à la fête des pains sans levain, donc Pessah et Rag Admatzot, à la fête des semaines, donc Shavuot, et à la fête des tabernacles, donc c'est Sukkot. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Tout simplement. Mais vous pouvez faire tout au long de l'année des offrandes volontaires. Il n'y a pas de problème. L'Éternel n'est pas contre. Mais je vais vous donner quelques conseils pour faire des offrandes volontaires. Alors pourquoi nous ne devons point paraître devant l'Éternel les mains vides? Déjà, parce que paraître devant l'Éternel les mains vides est un très grave manque de respect. Vous savez, le Seigneur est roi. Il est le roi de la terre, mais aussi de l'univers, de toutes choses. C'est lui le créateur. Quand vous vous présentez devant un roi quelconque, vous ne venez pas les mains vides, mais toujours avec un présent ou un cadeau. Eh bien, c'est pareil pour le Seigneur qui est notre roi. Quand vous vous présentez devant lui, béni et glorifié soit-il, vous ne venez pas les mains vides, mais vous devez venir avec des offrandes. Alors, quel genre d'offrandes? Eh bien, des offrandes qui viennent de votre cœur. Ça peut être des gâteaux sucrés, ça peut être des offrandes d'encens, en résine, en bâtonnet, comme vous voulez, ou toute chose. Vous devez toujours venir avec quelque chose devant l'Éternel. Car beaucoup de personnes viennent devant l'Éternel les mains vides. Ils prient l'Éternel
tout en réclamant des choses pour eux-mêmes, mais ils ne donnent rien en retour. Il dit, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Le Seigneur, par sa miséricorde, exauce le souhait de la personne, mais la personne ne donnera ni remerciement, ni offrande, ce qui est très grave. Même si quelqu'un dit merci Seigneur, ce n'est pas suffisant. Surtout si ça ne vient pas du cœur. Non, c'est donnant-donnant. Si vous demandez quelque chose à l'Éternel, vous devez venir avec quelque chose pour lui. Une offrande. C'est tout à fait naturel et normal. Ne venez pas les mains vides. Il est écrit dans Nombre chapitre 10, verset 10, « Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes, chauffards, en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce, et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu, je suis l'Éternel votre Dieu. » Donc à chaque fête, que ça soit Shabbat, Nouvelle Lune, Rag Admatzot, Pessah, Shavuot, Yom Teruah, Yom Akipurim, Sukkot, etc. Et à toute nouvelle lune, vous devez venir avec des offrandes, tout en faisant sonner le chauffard. Tout simplement. Vous ne devez pas venir les mains vides. C'est un très grave manque de respect. Même le roi David disait, « Rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. » Psaume 96, verset 8. « Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. » Donc, c'est-à-dire qu'avant d'entrer dans les parvis de l'Éternel, vous devez venir avec des offrandes. Il est tout à fait naturel et normal de venir avec des offrandes devant le roi des gloires qui a créé toutes choses. Mais vous allez me dire, oui, mais l'Éternel c'est Abba Père, il n'a pas besoin d'offrandes. C'est totalement faux. L'Éternel, notre Père, a besoin d'offrandes. Vous savez, si vos parents vous ont tout donné, ils vous ont nourri, logé, habillé, qui vous ont offert des cadeaux, qui vous ont offert des choses dans la vie que vous avez désirées, vous allez être reconnaissant envers eux. Oui, vous allez être reconnaissant envers eux. Et vous aurez de la gratitude envers eux. Vous allez même leur offrir des cadeaux, etc. Eh bien, c'est pareil pour l'Éternel notre Dieu. Il nous a tout donné, l'Éternel. La vie, il nous a donné tout ce que nous avons désiré. C'est tout à fait normal d'être reconnaissant, d'avoir de la gratitude envers lui. Et de ne pas venir les mains vides. C'est comme si vous vous présentez devant l'Éternel les mains vides, c'est comme si c'était un enfant que les parents ont tout donné pour cet enfant, mais l'enfant ne le remercie pas et dit même pas merci, il n'a même pas de gratitude. C'est vexant. L'Éternel, c'est pareil, il nous a tout donné. Donc, on doit lui donner des choses en retour. Et ces choses, ce sont des offrandes, de la reconnaissance, etc. Alors, vous allez me dire aussi, oui, mais nous, on fait des sacrifices d'action de grâce, des offrandes d'action de grâce. Oui, mais attention, les offrandes d'action de grâce sont toujours accompagnées de d'autres offrandes, comme de l'encens, etc. Et oui, nos prophètes faisaient des sacrifices d'action de grâce, nos ancêtres, mais ils accompagnaient cela par des offrandes, etc. Voilà. Donc, vous devez apporter des offrandes volontaires venant de votre cœur et non par contrainte. Tout doit être du cœur, qui doit provenir du cœur et venant de vous-même. Donc, des offrandes volontaires qu'on appelle. En faisant en sorte qu'elles soient agréées et de vous dire que vous avez un créateur qui vous donne toutes choses dans la vie et que quand vous demandez quelque chose au créateur, il vous exauce et vous prend soin de vous. Donc, il est tout à fait normal et naturel de donner des offrandes à notre créateur par gratitude et par amour. Soyez donc reconnaissants devant votre créateur et ne venez pas les mains vides lorsque vous vous présentez devant lui. Ayez de la reconnaissance. Vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes en accomplissant un vœu, tout en faisant des offrandes volontaires, comme est écrit dans Deutéronome chapitre 12, verset 6. Ne soyez pas endurcis de cœur
et que votre main ne soit pas fermée ni envers l'Éternel et ni envers votre prochain. Deutéronome chapitre 15, verset 7. Donc votre main ne doit pas être fermée et que vous ne soyez pas endurcis de cœur, ce que l'Éternel a dit. Alors, quelles sont les offrandes, vous allez me dire? Les offrandes peuvent être variées, hein. Des fruits, des légumes, de la bonne nourriture, hein, pure au passage et non impure, pas de porc ou quoi que ce soit, parce que ce ne sera pas agréé et ce sera considéré comme quelque chose d'abominable pour l'Éternel. Des offrandes de votre récolte, hein, des offrandes de pain sans levain, des offrandes sucrées, des gâteaux, des brioches, etc. Des offrandes d'action de grâce accompagnées d'offrandes d'encens en résine, le plus naturel possible, si possible, hein, parce que les encens dans le commerce qui sont synthétiques, non seulement c'est très dangereux pour la santé, mais en plus, ce n'est pas naturel. Donc, des offrandes d'encens en résine d'oliban, myrrhe, storax, benjoin, bois de santal, etc. Par contre, quand vous faites brûler de l'encens, mettez dans un encensoir qui est assez solide, hein, en métal, si possible. Et surtout, que ça soit toujours surveillé et à l'abri des enfants ou des animaux, si possible, hein, pour pas qu'ils se brûlent ou pour pas que ça prend feu. Ne laissez jamais sans surveillance de l'encens qui brûle, tout simplement. Alors, vous pouvez faire aussi des offrandes de fleurs, offrandes de farine pétrie dans de l'huile d'olive, de sel et d'encens, etc., etc. Vous pouvez faire aussi des offrandes de libation, comme des offrandes de jus de raisin, accompagnées de lait avec du miel, qui représente la terre promise, où coule le lait et le miel. Vous pouvez faire des offrandes d'olives, de grenades, de raisins, de dattes, de figues, tout ce que vous voulez, mais vous devez faire des offrandes. Voilà. Et n'oubliez pas que toutes les offrandes doivent venir du cœur et par vous-même. Tout doit provenir de vous-même. Non pas par contrainte, mais que ça soit par vous-même. Non pas parce que c'est écrit, mais tout simplement, ça doit venir de vous-même, par reconnaissance et par amour envers le Créateur. Alors, si vous ne pouvez pas faire brûler de l'encens pour diverses raisons, comme par exemple, vous avez des problèmes de santé, des problèmes respiratoires, ou vous avez peur que ça prend feu, eh bien, vous pouvez faire des offrandes de fruits, de légumes, etc., de fleurs, de pain sans levain, etc. Il n'y a pas de problème. Il y a toujours une solution de toute façon. Il y a toujours quelque chose que vous pouvez offrir pour l'Éternel. Alors, bien évidemment, vous pouvez offrir du miel, mais attention, le miel ne doit pas être brûlé, comme il est écrit dans Lévitique chapitre 2, verset 11. Vous ne brûlerez rien qui contienne du levain ou du miel parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel, mais vous pouvez offrir du miel comme offrande, mais il ne doit pas être brûlé. Faites attention aux encens indiens ou autres qui contiennent du miel. Voilà. Donc, s'ils contiennent du miel, vous ne pouvez pas le faire brûler. Pourquoi? Parce que le miel représente la parole de Dieu. Et puis, elle représente les bénédictions de la terre promise également. Voilà. Il y a plusieurs raisons pourquoi le miel ne doit pas être brûlé. Vous pouvez offrir du miel pour l'Éternel, mais ça ne doit pas être brûlé. Alors, par contre, vous devez toujours mettre du sel dans vos offrandes. Du sel et de l'huile d'olive, si possible. Pourquoi? Eh bien, dans Lévitique chapitre 2, verset 13, Lévitique chapitre 2, verset 13, il est écrit « Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes, tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu, sur toutes tes offrandes tu mettras du sel. » Pourquoi mettre du sel? Eh bien, comme l'Éternel a dit, signe de l'alliance entre nous et l'Éternel. Même Yeshua l'a dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd de sa saveur, il n'est bon qu'à être jeté. Donc, si nous-mêmes nous sommes le sel de la terre, eh bien, pour les offrandes, nous devons mettre du sel dans toutes nos offrandes. Par contre, si vous ne mettez pas de sel, eh bien, l'Éternel, malheureusement, n'acceptera pas vos offrandes. Vous devez aussi mettre de l'huile d'olive. L'huile d'olive représente l'Esprit Saint.
représente Yeshua, représente l'Éternel lui-même, la parole de Dieu. Donc dans tous vos offrandes, vous devez mettre du sel et de l'huile d'olive. Voilà, de l'huile d'olive pure, de l'huile d'olive extra vierge, comme vous voulez, du sel. Donc voilà, dans toutes vos offrandes, vous devez mettre du sel et de l'huile d'olive. Tout simplement. Vous pouvez aussi mettre du sel dans vos encens. Si vous avez des résines d'encens et que vous les broyez en poudre, en fine poudre, vous pouvez rajouter du gros sel ou du sel fin dans les résines d'encens et vous pouvez broyer le tout. Voilà. Et vous pouvez rajouter une petite cuillère d'huile d'olive en broyant le tout et ça fera une belle offrande qui contient non seulement de l'encens mais aussi du sel et de l'huile d'olive. Et ce sera agréé par l'Éternel. Donc voilà, vous pouvez aussi broyer l'encens dans un mortier et un pilon, avec un mortier et un pilon, ou alors un appareil électrique qui permet de réduire en poudre l'encens. Et donc, comme je vous l'ai dit, mettez du sel avec l'encens, broyez le tout, mettez un petit peu d'huile d'olive et vous rebroyez le tout et ça vous fera une belle offrande d'encens à brûler sur un encensoir. Tout simplement. Alors ensuite, même David faisait des sacrifices d'action de grâce accompagnés d'encens comme offrande. Psaume 141, verset 2. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Donc il est tout à fait normal de prier, bénir, louer et glorifier le Seigneur avec de l'encens naturel qui est d'une odeur agréable et sainte pour le Seigneur. Lévitique chapitre 6, verset 15. Voilà. Alors, vous pouvez offrir également des pains sans levain, pétris à l'huile d'olive et au sel, comme offrande au Seigneur, Nombre chapitre 28, verset 5. Et vous pouvez aussi faire 12 petits pains sans levain, que vous les rangez dans 2 piles de 6 pains. Par exemple, 6 pains dans une pile et 6 pains dans l'autre qui représenteront tout simplement les 12 tribus d'Israël, Lévitique chapitre 24, verset 6. Par contre, les offrandes ne doivent pas rester plus de 3 jours, car sinon ce sera des offrandes qui ne seront point agréées. Lévitique chapitre 19, verset 7. Alors par contre, je ne vous conseille pas de faire des offrandes de viande. Ça, je ne vous conseille pas. Parce que déjà, c'est impur d'offrir des offrandes de viande. Et puis, si vous laissez la viande à l'air libre, à un moment donné, il y aura une mauvaise odeur qui va apparaître. Et en plus, si la viande reste au bout de 3 jours, ce sera considéré comme une abomination pour l'Éternel. Donc, ne mettez jamais de la viande comme offrande. Favorisez plutôt des offrandes végétales comme le pain, les brioches, les trucs sucrés, des gâteaux sucrés, etc. Voilà. Mais par contre, comme je vous l'ai dit, elles ne doivent pas rester plus de 3 jours. Aucune offrande ne doit rester plus de 3 jours. Car sinon, ce seront des offrandes qui ne seront point agréées. Alors, pour toutes les personnes qui me disent « Oui, mais maintenant, Yeshua a été crucifié et sacrifié sur la croix. Nous sommes sous la nouvelle alliance. » Enfin, plutôt Nouveau Testament, comme disent les chrétiens. Nous n'avons plus besoin de fournir quoi que ce soit. Nous irons directement au paradis. Ce ne sont pas par les œuvres que nous sommes justifiés. Ça, c'est totalement faux. C'est totalement faux. Là, c'est totalement faux. L'Éternel n'a jamais aboli les offrandes. Ni Yeshua d'ailleurs. Sachez que vous avez tout à fait tort parce qu'il est écrit dans Apocalypse chapitre 8 verset 3. Et un autre ange vint et il se tint sur l'autel ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Et qui est devant le trône? Bah déjà c'est l'Éternel, mais en plus l'agneau, Yeshua. Donc même les anges, avec les prières des saints, sont offerts dans l'encensoir d'or où il y a l'encens comme offrande pour le Seigneur. Donc même les offrandes, même d'encens, sont toujours d'actualité. D'ailleurs,
je suis contre le catholicisme, mais pourtant même le catholicisme offre de l'encens pendant les messes. Et oui. Donc vous voyez. Donc vous-même vous refusez les sacrifices quelconques, même les sacrifices d'animaux, mais vous ne dites rien quand Pierre a dit, et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Yeshua. 1 Pierre chapitre 2 verset 5. Ce qui prouve que même la notion de sacrifice et d'offrande sont toujours d'actualité sous la nouvelle alliance. Voilà. Alors vous-même, vous dites, oui, mais nous avons accès au Saint des Saints, comme Paul a dit dans le livre, dans l'épître des Hébreux. Pourtant, le Kohen Gadol, le grand prêtre, ne venait pas les mains vides dans le Saint des Saints. Il venait avec de l'encens. Une fois par année, pour Yom Kippourim, pour l'expiation des péchés des enfants d'Israël. Quand il y avait le rideau des Saints, une fois par année, le Kohen Gadol venait avec de l'encens qui était une double poignée plus que d'habitude, et il offrait de l'encens là où il y avait l'arche d'alliance. Il ne venait pas les mains vides. Donc si vous-même vous dites que vous avez accès au Saint des Saints par Yeshua, alors ne venez pas les mains vides, tout simplement. Alors ce qui prouve que aussi que les offrandes sont toujours d'actualité, il y a bien un passage aussi dans Apocalypse chapitre 21 verset 24, les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Même exactement la même chose dans le 2 versets après, soit au verset 26, on y apportera la gloire et l'honneur des nations. Mais quand on dit on y apportera la gloire et l'honneur, ce serait considéré comme une offrande également. Donc voilà. Donc vous devez venir avec des offrandes, chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel notre Dieu lui aura accordées. Deutéronome chapitre 16 verset 17. Donc honorez l'Éternel avec vos biens et avec les prémices de tous vos revenus, comme est écrit dans Proverbes chapitre 3 verset 9. Bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aurait plu et j'espère que je vous aurai donné quelques conseils pour les offrandes. Donc, conclusion, ne venez pas les mains vides devant l'Éternel votre Dieu et offrez-lui toujours des offrandes. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo si Dieu le veut. En attendant, comme d'habitude, portez-vous bien. Prenez soin de vous et vos proches. Et je vous dis shalom, merci de m'avoir écouté.